Bonjour à tous, allez, aujourd'hui on va faire le tirage pour le... Vous avez vu dans le titre, hein, pour le serpent 811. Hein. Donc on va aller chercher la vidéo. Donc c'était celle-ci, hein, la vidéo de Mani du déballage du Timasso Pro 4 SC. Hein. Donc on va aller voir tout de suite sur la fin de la vidéo ce qu'il fallait pas louper, en espérant que ça rentre pas trop. C'est le but de la chaîne, c'est le but primaire, le partage de toute opinion, et n'oubliez jamais de discuter entre vous calmement et sereinement. C'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord qu'il faut commencer à vous rentrer dedans, vous insulter. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, dans un bon esprit zen et détendu, et surtout n'oubliez jamais le petit mot pour rire. Ciao tout. Donc ça se passait à 1h04. Ah, je vais le laisser parce que ça me fait délirer. Quoi? J'ai encore oublié d'éteindre? Non, en fait... Attention! C'est le jeu. Serpent. Sur cette vidéo, tu balances ton commentaire si tu veux gagner la serpente Miko 08. Ah là, je vous ai eu, hein. Les gars qui sont pas restés jusqu'à la fin. J'adore ce job. Voilà, donc ça t'a bien ce vidéo là. Où il fallait commenter. Donc on va aller chercher les commentaires. Donc là on a 340 commentaires, mais il y a énormément de réponses. Les réponses sont pas prises en compte, je le rappelle. Tu vois, tout ce qui est en bleu, c'est les réponses de Mani ou d'autres. Donc ça sera pas pris ça en compte. Donc je vais prendre le générateur de com aléatoire. On va copier l'adresse de la vidéo. Attends, je regarde si tu vois bien quand même. Ouais. Tac, allez, copier. On va dupliquer les commentaires en double. On a 145 commentaires, tu vois. Le reste, c'est du double ou c'est des réponses, hein, simplement. Donc là, et là, on va faire start. Vous êtes prêts? Un peu de suspense. Allez, go. Et voilà, Nicolas du 37, c'est toi qui as gagné. Comprends le jeu, je participe aussi au jeu du serpent, donc t'as bien regardé jusqu'au bout, ou alors t'as été malin et t'as eu quelques commentaires, du coup t'as été voir. Mais bon, quoi qu'il en soit, Nicolas, tu as gagné. Donc je te laisse mon adresse mail là, en bas de la vidéo. Autrement tu l'as de façon en description sur ma vidéo ou sur si je vais la mettre sur la chaîne à Mani, donc ça sera aussi en bas sur la chaîne à Mani. Donc je te laisse me contacter et on s'organise l'envoi. On va se reprendre la face cam pour te montrer un peu ce que je t'envoie déjà. Et voilà. Allez, on se reprend tout de suite face cam. Attends, je me déséquipe. Donc voilà, Nicolas, c'est toi qui as gagné. Donc je vais te montrer un peu ce que tu as gagné, hein, même si tu le sais déjà. Donc là, serpent. Cobra 811. Donc avec les roues piste. Hein. Et par contre, tu feras gaffe. Moi, je m'en suis pas rendu compte parce que je vous braquais pas à fond. Il faudra peut-être réduire parce que tu vois les rayons. Les rayons touchent le... Touche comment? Touche un peu le triangle. Donc il faudra réduire un peu le diarrhète quand tu seras en roue piste. Vraiment, ça touche un peu. Je m'en suis pas rendu compte. Mais bon, c'est pas très grave. Ou alors il faudra mettre des hexagones un peu plus épais. Donc, moteur Trackstar
2400 kV en 40-74, 42-74 même. Un petit vario 2.4S sur passe aux billes. Un pignon de 12. Donc c'est un full option. Hein. Direction, cale de train, porte fusée, avant-arrière, tout est en alu. La boîte réception et cerveau 15 kg. Boîte de réception, l'ensemble ça vient de mon chrono. Ça. Ah, c'est plus étanche, hein. J'avais fait 2 trous pour fixer mon vario. L'antenne, c'est une grande antenne sur ce récepteur, donc tu vois, je l'ai juste plié pour qu'elle passe en dessous des câbles moteurs, que ça soit pas gêné avec la carrosserie. Un bac à batterie générique. Les plots sont en alu. Tourelle avant-arrière en carbone. Et là-dessus, c'est tout ce qu'il y a. Châssis, enfin protection de châssis avant-arrière. Donc là-dessus, il n'y a plus rien à dire. Tu as vu les essais de toute façon, normalement. Je suppose. Si tu les as pas vus, ben, va sur ma chaîne, tu vas les voir. Ou ils sont passés aussi sur la chaîne de Mani. Attendez, je crois qu'on m'appelle. Allez, j'en étais où? Je m'en rappelle plus. Donc ça c'est bon. Si l'aileron c'est celui du Chronos aussi. Et amortisseur, je sais plus si c'est d'origine. Je sais plus ce que j'ai fait en fait. Ça fait tellement un moment que... Donc avec ça, tu reçois. Le gagnant reçoit, donc Nicolas. Les 4 roues. Short course. Donc une roue short course. C'est une roue qui est comment, avec beaucoup de gomme à l'avant, très peu à l'arrière. T'as vu, ils sont même en faux que je les nettoie, ils sont dégueulasses. Je les ai même pas nettoyés. Donc les roues short course. Et pourquoi t'as ça? Parce que n'oublie pas, t'as là. Ah, ça c'est formaté, génial. Je suis derrière la caméra, j'arrive. Je vais calmer tout ce qu'il y a. Voilà, avec ça, t'as donc les roues short course, un châssis, bon, qui a déjà pas mal bourlingué, mais bon, si tu plies celui-là un jour, et t'as la carrosserie incassable. Donc là, ça sera à toi de faire la modif. Hein. Tu vas mettre des pots de carreaux, tu vois. Là, je suis posé contre aileron, donc je peux pas aller plus loin. Et tu vois les découpes. Je fais les découpes un peu en R4, mais tu vois, sans aileron, ça ira. Là, tu pourras te faire un short course 1.8. Donc la carreau incassable. Les 4 roues. Je te laisse également le châssis. Un pare-choc, bon celui-là c'est pareil. Hein. Il a servi aussi, hein. Mais quand tu mettras ta carreau, tu vois, tu pourras te mettre le pare-choc devant pour protéger l'intérieur. Là, tu as toutes les pièces d'amortisseur, tu as des cardans, les fusées, donc tout ce qui est plastique, fusée plastique avant-arrière d'origine, des cordes à morteau, des étriers d'origine, des capuchons d'amorteau. Ouais, c'est ça, les capuchons, j'ai remis 4 noirs, parce qu'il y avait 2 noirs de couleurs comme ça, là. Donc moi j'ai remis des noirs, parce que tu vois, t'en as qui ont bien servi, hein, qui ont bien frotté. T'as des têtes de cardan, des bornes anti-roulis, des couronnes et pignons d'attaque en bon état. Même encore les roulements dans les portes fusées. Les têtes de cardan, je l'ai dit, l'hexagone. Voilà, t'as un peu tout là. Et celui-là, je l'avais déjà fermé, attends, je vais le rouvrir. Et là-dedans, t'as alors là-dedans, t'as des soufflets, des biellettes, les 2 tourelles d'amortisseur en alu, donc avant-arrière, des triangles, des cales de réglage pour mettre dans les cales de train, un vieux skid, des fixations d'amortisseurs supérieurs avec l'échappe, 2 amortisseurs arrière complets avec des ressorts orange, des pistons, des demi-cellules. Là-dedans c'est quoi? Encore des pistons, pare-choc. Tu vois, il y a un peu de pièces, hein. C'est pas nettoyé, hein.
un carter supérieur de diff. Je le mets. Ça, comme je l'ai reçu par Mani, tu vois, je vais pas nettoyer. Hein. J'ai fait la voiture. Les pièces, je te laisserai le soin de les nettoyer toi-même. Le jour où tu les changeras. Qu'est-ce que j'ai fait de mon petit rouleau de scotch? Bon, bref. Donc, c'est qu'il est. Enfin, ça après. Et avec ça, tu avais une Lipo 4S Connect. Donc 5005. Là, elle est en storage. Et donc c'est un full air terre. Full air terre haut de gamme. Parce que là, franchement, un petit serpent comme ça, tout optionné, ça va quoi. Tu te mets bien. Donc un petit chargeur IMAX B6. Et normalement je devais fournir une alim que j'avais bricolé moi d'Xbox 360. Mais bon, j'ai préféré racheter une alimentation. Ça coûte rien, au moins tu vois, tu repars sur quelque chose de simple d'utilisation. Donc chargeur, 4 de charge en DIN, la batterie est en DIN. Et là je crois que j'ai fait le tour. Il n'y avait plus rien avec ça je crois. Tac, la carreau, les roues, le chargeur, la batterie, les pièces, le châssis. Non, attends, je vais guetter quand même par là parce que je me rappelle. Il y avait un deuxième aileron, bah celui-là je te le mettrai aussi, bah celui-là c'est un aileron blanc, mais bon il a quand même il a morflé là, t'as la barrette en plus de réglage, moi je te le mettrai avec, ça là avec. Donc Nicolas contacte-moi, Nicolas du 37, on s'organise l'envoi donc par Mondial Relais, hein. Et encore bravo à toi. J'espère que tu vas bien t'amuser avec ça. Bon là tu peux, là tu es en 4S, tu peux largement lui mettre un combo 6S et lui balancer 6S. Là il n'y a aucun souci. Des pièces tu en trouveras toujours pour celle-là. Et comme elle est bien optionnée, hein, et puis niveau transmission, tout ça c'est quand même relativement solide. Sinon là tu peux rouler en 4S. Moi je te conseille, moi je l'ai pas fait là parce que c'était pour le gagner, hein, ça serait pour moi, je l'aurais fait. Tu peux te mettre largement un pignon plus gros, là c'est un 12. Là en 4S tu peux monter facilement à mon avis à un 15 voire un 16. Faut le support ça passe. Ouais, le support tu vas être peut-être limité, je pense un 15 ça va être le max. Mais déjà 3 dents de plus, tu vois, tu vas déjà gagner en VMAX, ça va être déjà plus agréable. Voilà, tu as les petits trous. Forcément après si tu passes sur la route buggy dans ce genre là, toi, buggy standard, tu vas gagner encore un petit peu en VMAX. Là c'est les petits trous pistes, hein. Là ils font 198 mm je crois les roues. Comparé à une route buggy qui doit faire avec des gros crampons comme ça doit faire dans les 110. Bon, je voulais mesurer mais j'ai rien à porter de la main aussi. Tu vois t'es à 98. Et si tu prends une voie crampon, là t'es même à 111. Alors. Les HRC là t'es à 111. Mais normalement t'es entre 108 et 110. Hein. Ouais, t'es un peu plus de 111. T'as 115 pratiquement. Donc tu vas gagner un peu en VMAX. Mais bon. Donc encore bravo à toi. Contacte-moi. On s'organise l'envoi. Et à la rigueur tu me fais une petite vidéo déballage comme nous a fait Fran. Et tu balances soit sur ma chaîne, soit sur la chaîne Mani, peu importe, on s'en fout. Tu la balances où tu veux. Et j'ai plus rien à dire. Bonne réception à toi. Alors, j'étais prêt à emballer. Alors, désolé, un peu de poussière dans le garage. T'as évidemment la radio qui va avec. Ah, attends, je te la dépoussière un peu parce que moi je suis dans mon garage, il me sert pour tout. Donc la radio qui va avec, une petite Masso XP2 SSI. Donc qui va pas trop mal. Hein. Tu as un trim des gaz, trim de direction, dual raid des gaz, dual raid de direction. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et tu as les inversions derrière. Et le bin de là, mais bon, les bin des deux. Et je crois même qu'il y a encore les batteries dedans. Ouais, tu vois, je te même. Par contre, c'est 6 batteries. Là.
Là, ça pique. Après, tu peux très bien passer sur une petite radio chinoise à 20 balles qui marche très très bien. Tu mets 4 piles dedans, 4 triple et puis voilà. Allez, toi j'étais parti pour emballer. Maintenant c'est emballage et j'attends que tu me contactes. J'ai plus rien à dire. Bonne réception à toi. Merci à tous d'avoir regardé et à la prochaine.